Et on parle justement des capacités d'Israël à attaquer seul ou pas d'ailleurs en Iran. J'accueille l'ancien général de brigade Rélik Shefir, l'un des 8 pilotes israéliens qui ont détruit le réacteur irakien aux Irak en 1981. Vous avez été cité, Rélik Shefir, dans l'article du New York Times en disant que actuellement, dans le cas qui se présente à Israël, Israël n'est pas capable d'attaquer seul l'Iran. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Bonsoir. Permettez-moi de rectifier cette déclaration. J'ai dit qu'Israël ne pouvait pas endiguer le programme nucléaire iranien tout seul. Israël peut saboter le programme, peut le retarder pour un certain temps et lui infliger des dégâts considérables. Mais pour mettre un terme définitif au programme tout entier, il faut une campagne de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, pour détruire les 45 infrastructures du programme iranien, ainsi que plusieurs dizaines de sites. Mais ça ne sera pas possible qu'avec l'intervention stratégique d'une armée de l'air et de la mer comme celle des États-Unis. Il y a une différence de taille entre les armées de l'air américaines et israéliennes pour la simple et bonne raison que les Américains possèdent des bombardiers furtifs B1 et B2 qui peuvent déployer des armes lourdes. On va en parler. On va en parler, Rélik Shefir. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux tout de même de dire pour le moment, c'est-à-dire que dans la mesure où les entraînements s'accélèrent et entre Israéliens et Américains, peut-être que le degré de préparation va aller crescendo. Israël est capable d'infliger des dégâts limités pour le moment. Mais je dirais que plus on se prépare, plus on est capable de déployer un grand nombre de munitions contre les cibles identifiées. Et pour cela, il faut qu'il y ait davantage d'entraînement, de préparation. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'a dit le Premier ministre, ou du moins le ministre de la Défense. À ce moment-là, lorsque vous étiez au-dessus aux Irak, vous n'avez pas eu besoin de bunker booster. Et selon plusieurs experts, on parle de plusieurs centaines d'avions qui seraient nécessaires pour frapper des installations stratégiques iraniennes. Est-ce que sans les avions ravitailleurs, que les États-Unis pour l'instant ne livrent pas assez rapidement à Israël, eh bien, une telle opération est impossible selon vous ? Oui, évidemment, s'il n'y a pas assez de ravitailleurs pour un grand nombre d'avions, alors les capacités de frappe seront forcément limitées. C'est une question de logique. Mais en même temps, vous me disiez, hors antenne, qu'il faudrait peut-être utiliser une technique à la Mohamed Ali, c'est-à-dire frapper plus vite, plus rapidement, plus juste, plus fort. Alors que, tout simplement parce qu'Israël n'a pas de capacité de bunker booster, ces bombes de plusieurs tonnes capables d'imploser à l'intérieur des bunkers. Dans le langage aérien, cela veut dire quoi ? Vous savez qu'un coup de poing qui peut être envoyé par une bombe de plus de 10 000 kilos peut pénétrer une surface en béton et détruire les bunkers qui se trouvent en dessous. Ce serait une attaque à la Mike Tyson. Mais l'armée de l'air attaque de manière stratégique, davantage à la manière de Mohamed Ali, où je choisirais même un certain Manu Pacquiao. Pour les puristes, un poids plus léger qui peut frapper plusieurs cibles, mais qui ne peut pas envoyer un coup de poing fatal qui mettrait l'adversaire KO, comme pourrait le faire Mike Tyson. Et aujourd'hui, vous pensez que Israël a la capacité d'être un Mohamed Ali ou aura un jour la capacité d'être un Mohamed Ali ? Oui. Et même si Mohamed Ali ne sera probablement jamais Mike Tyson, nous pouvons devenir Mohamed Ali. Et je crois que nous l'avons déjà prouvé au cours de ces 70 dernières années. Nous avons montré que nous sommes capables de frapper là où il le faut, quand il le faut, et ce dans plusieurs configurations, pas forcément dans les airs. Justement, ce qui m'amène à la question. À l'époque, vous étiez à bord d'avions de chasse traditionnels. Est-ce que réellement, c'est la technique, c'est l'évolution de la technique qui permet à Israël d'opérer, ou est-ce que c'est l'homme qui est dans le cockpit ?
Nous avons coutume de dire qu'un bon pilote, c'est celui qui ne fait qu'un avec son appareil, celui qui devient une extension de son avion. C'est une question d'équilibre entre la technologie, l'entraînement et le type de personne qui est aux commandes de l'appareil. Donc je dirais que ce n'est pas juste le pilote ou juste l'appareil, c'est la combinaison des deux. Dernière question, Aurélie Shafir. Est-ce que vous pensez qu'une telle opération nécessite aussi une coopération internationale, si tant est qu'il y ait une opération militaire contre les installations stratégiques iraniennes? On sait que certains pays ne veulent pas donner leur tarmac à Israël, par exemple. Il faut bien garder à l'esprit que la politique se joue de manière publique, mais que certains éléments restent secrets, à l'abri des médias. Donc je pense que nous devons laisser les gens qui s'en occupent gérer ça, sans intervenir et sans y mêler les médias. Ce que vous êtes en train de dire en filigrane, c'est que laissez les militaires faire et tout ira bien. Espérons que tout ira bien. Il n'y a pas que le chef d'état-major, c'est tout l'appareil de la défense qui est concerné. Merci énormément, brigadier général, général de brigade Relek Shafir. Vous avez participé à l'opération contre le réacteur aux Irak en 1981. Vous nous expliquez un petit peu les contours d'une possible éventuelle opération aérienne contre l'Iran. Merci d'avoir été notre invité. Merci.